Nous devons faire attention. L'esprit des morts est un esprit têtu. S'il entre dans une maison, il ne sort pas s'il ne prend pas quelqu'un. Et s'il ne prend pas quelqu'un, il peut prendre quelque chose. Ça peut rater la mort, ça peut rater l'argent, ça peut rater la mort, ça peut prendre l'intelligence des enfants. C'est un esprit que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des gens qui doivent accomplir des grandes choses en 2025. Il y a des familles qui doivent entrer dans une saison particulière l'année prochaine. Mais Satan le sait. Il va faire en sorte que l'entité esprit des morts, les possédés des morts, puissent rôder tout autour de votre maison et chercher la porte et puis pour écourter la vie. Maintenant, il faut savoir, vous devez faire très attention. L'esprit des morts n'entre pas dans une famille, n'entre pas dans une maison, n'entre pas dans une vie si la porte n'est pas ouverte. Nous allons voir les trois portes stratégiques qui sont dans des familles qui donnent accès à l'esprit des morts pour entrer. On est un texte de la Bible, Abdias chapitre 1er, le verset 7. La Bible déclare: tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes ennemis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain, dans votre version on dit ceux qui étaient de ta maison. Ici chez moi on a dit ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Amen. La Bible est en train de nous montrer quelque chose. Que cet homme, dans ce livre d'Abdias, il était entouré de plusieurs personnes. Il était entouré des amis. Et ses amis, la Bible les présente comme des personnes qui habitaient avec lui. Ça veut dire, ses ennemis, ce n'étaient pas des personnes de l'extérieur, c'était des personnes de l'intérieur. Parce que la Bible déclare, les gens qui mangeaient son pain, on ne peut pas manger le pain avec un inconnu. On ne peut que manger le pain avec quelqu'un qu'on connaît. Ceux qui mangeaient le pain avec lui, l'ont trahi, ont mis des pièges sans que cette personne puisse s'apercevoir. Il ne pouvait pas connaître. Il y avait des pièges contre sa vie. Les premiers combats, les grands combats que nous devons gagner sont d'abord des combats internes, sont des combats qui sont tout autour de nous. Afin de chercher un démon de l'extérieur, commencez d'abord par chercher les démons de l'intérieur. Parce que chaque famille, c'est une organisation spirituelle. Nous avons toutes les familles. Un homme ou un esprit qu'on appelle communément l'homme fort de la famille. Et cet homme fort, il a reçu un décret, il a reçu un mandat du côté satanique pour contrôler, pour organiser spirituellement les familles. Ce que nous devons savoir, toutes les familles, d'une manière ou d'une autre, ont des combats. Votre famille a son combat, ma famille a son combat, sa famille a son combat. Toutes les familles, d'une manière ou d'une autre, a son combat. Au moins, s'il n'a pas son combat, il finira par avoir son combat. Le combat de divorce qui est dans la famille de X, ce n'est pas le même combat qui sera dans ta famille. Dans ta famille, peut-être ça sera un esprit d'erreur, mais dans l'autre famille, ça sera un combat de maladie. Il faut faire très attention. Lorsque l'esprit des morts, il cherche un moyen d'entrer dans une famille, il va chercher une porte. On n'appelle pas le corps de la mort. On n'appelle pas cela le corps de la mort. On appelle ça esprit des morts. Ça veut dire que ce n'est pas un corps. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Nous savons tous que les esprits ne sont pas visibles là où il y a les hommes. Un esprit, lorsqu'il va entrer en contact avec les hommes, il doit avoir une porte. Et cette porte doit être un homme qui doit lui donner un accès pour que nous disions que la mort est entrée. Parce que la mort n'est pas un corps. La mort est au niveau de l'esprit. Et nous parlons de l'esprit. Les esprits n'entrent pas sur la terre s'ils n'ont pas quelque chose de légal qui leur permet d'exercer ou d'entrer sur la terre. Alors comment l'esprit des morts peut entrer non seulement sur la terre, mais il va directement entrer dans une famille. Même Satan, lorsqu'il est jeté au ciel, lorsqu'il est jeté du ciel, il n'est pas descendu comme un esprit des morts. Il est descendu comme quelqu'un qui a désobéi. Ça veut dire les procédés que Satan utilise pour tuer les gens sont des mécanismes qui sont venus après. Parce que Satan, il n'est pas l'auteur de l'esprit des morts. Dieu lui-même, dans son armée, au ciel, il a aussi des esprits, pas des esprits des morts, des esprits qui peuvent porter une fonction pour imposer ou pour amener la mort. Par exemple, lorsque l'esprit des morts devait arriver en Égypte, ce n'était pas un ange, c'était un ange bien, mais qui a pris la fonction d'esprit des morts pour en finir avec les hommes qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. La Bible déclare, un jour, Dieu voulait frapper un roi sur la tête. Le roi voulait aller à la guerre. Les prophètes venaient, ils prophétisaient des bonnes choses. Et ce roi, il était content. Il
s'est fié au prophète qu'à la parole de Dieu. Et la Bible déclare, Dieu dans son conseil céleste, il a posé la question, comment descendrai-je pour empêcher les plans de ce roi? La Bible déclare, un esprit qui était au ciel s'est présenté en disant ceci, je descendrai, je mettrai dans ce prophète un esprit de mensonge, alors que cet esprit, il vivait au ciel. Dieu n'a pas d'esprit de mensonge. Cet esprit, il a pris une fonction pour descendre sur la terre, pour exercer une mission. En rentrant au ciel, il ne sera plus un esprit de mensonge. C'était pour dire, lorsque l'esprit de mort arrive, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir. Ce n'est peut-être pas la mission absolue de celui qui introduit l'esprit de mort dans votre famille. Mais l'esprit est venu comme une fonction pendant le mois de décembre pour écouter les vies dans une famille. Vous constaterez avec moi, dans plusieurs familles, les gens ne meurent pas au mois de janvier, les gens ne meurent pas au mois de février. Où est-il l'esprit de mort? L'esprit est là, mais la fonction attend le moment favorable pour descendre et en finir avec les hommes. Comme Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il veut descendre pour bénir les hommes, il ne descend pas lundi et puis il va encore mardi. Il a aussi un plan. Ça veut dire qu'il peut descendre le 5 janvier, il peut descendre le 14 février, il peut descendre n'importe quelle date. Parce que spirituellement, il y a des calendriers qui donnent la possibilité aux esprits de descendre sur la terre et pour opérer. Je disais, lorsque l'esprit des morts arrive devant la porte d'une famille, il n'entre pas de lui-même. Il ne peut pas entrer de lui-même. Aucun sorcier de l'extérieur peut venir exercer une autorité dans une famille ou dans la vie d'une personne si l'exorciste de l'intérieur ne lui donne pas accès. Alléluia. Ce que nous devons retenir, il y a toujours des portes et il y a toujours des personnes qui possèdent les clés pour ouvrir ou soit pour fermer. Lorsque l'esprit des morts arrive dans une famille, en sachant que cet esprit a déjà négocié avec les gardiens d'hôtel de votre famille, les gardiens d'hôtel va ouvrir la porte et l'esprit des morts va entrer. Mais là, ce n'est pas parce qu'il a, je vous dis, il a ouvert la porte que l'esprit est entré. Il y a des choses qui font en sorte que les portes soient ouvertes. Et la première des choses, c'est la fondation d'une famille. Si je peux entendre la bonne amen. Amen. La première des choses qui donne accès à l'esprit des morts d'entrer dans une famille, c'est votre fondation. Alléluia. Amen. La fondation, c'est votre origine. Si vos ancêtres avaient déjà traité une alliance particulière avec n'importe quel esprit, et l'esprit des morts, lorsqu'il vient attaquer, il doit chercher systématiquement comment il peut entrer dans une famille. Et il regarde la fondation d'une famille. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 51, verset 1er. Prenez garde et faites attention de la pierre dont vous avez été taillé et de la source dont vous avez été sorti. Dieu fait attention à la fondation d'une famille. La force d'un immeuble, ce n'est pas la beauté que vous voyez, c'est la fondation. Les sources qu'on a mis en bas donnent la force à l'immeuble et nous agressions. Si vous voulez combattre l'esprit des morts qui est entré dans votre famille, cherchez d'abord à connaître quelle est mon origine, quelles sont nos fondations. Vos parents ont fait des choses compliquées, ils ont détruit les vies, ils ont fait des rituels spirituels. Et lorsque l'esprit des morts entre, il ne négocie pas parce que la fondation, elle est mauvaise. Alléluia. Faites très attention. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un problème de votre fondation qui appelle la mort dans votre vie, ce soir dans le nom de Jésus, que le feu de l'éternel s'allume. Et pour toutes sortes de fondations. Fondation de la pauvreté. Fondation de la mort. Fondation de la médiocrité. Fondation de la souffrance. Fondation des rêves. Fondation du manque de mariage. Sois prié ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est l'autel. Chaque famille n'a pas seulement une fondation. Chaque famille a aussi un autel. Dans toutes les familles, vous verrez qu'il y aurait l'autel divin et l'autel satanique. Même si on ne permet pas l'autel satanique de fonctionner, mais cet autel va demeurer. La première des choses que vous devez savoir, lorsque je parle de l'autel ici, quand l'esprit des morts entre dans la famille et commence à opérer, il cherche l'autel qui lui donne accès. Et le premier combat, il commence par les liens de votre naissance. Le premier autel qui marche dans la vie d'une personne commence dans l'endroit où il était né. Parce que l'autel n'est pas seulement ce qu'on consent de faire. L'autel est aussi tout événement qui caractérise la vie d'une personne dans un moment, dans une période précise. Les lieux de votre naissance peut
fait construire un hôtel à travers les événements tout autour de votre naissance. Lorsque l'esprit des morts entre, il voit le lieu de naissance et il peut jouer un rôle, soit attaquer et regarder si l'hôtel est favorable. Faites attention au lieu de naissance, le jour de la naissance, le sacrifice fait le jour de la naissance et les sacrificateurs qui a fait le sacrifice le jour de la naissance. Alléluia. Amen. Toutes ces choses permettent à sorte que l'hôtel de la famille, l'hôtel satanique donne accès à l'esprit des morts pour détruire. La Bible déclare dans Juge chapitre 6 verset 25. Gédéon pleure, Gédéon il est en larmes, mais c'est que Gédéon ignore dans sa maison, dans la maison de son père, là où il est né, là où il a grandi, là où le sacrifice a été fait, là où les sacrificateurs étaient venus, c'était là qu'il y avait l'autel. Si vous lisez bien la Bible, Israël ne perdait pas seulement la nourriture par les Madianites, le peuple d'Israël était aussi en train de mourir parce que l'autel ne brûle pas seulement l'argent, ne brûle pas seulement les mariages. L'autel peut donner la place à l'esprit des morts pour en finir avec toutes les personnes de la famille. Je prie dans le nom de Jésus, sous l'onction de mon père le prophète Jean Toto, s'il y a un autel qui crie ton nom, ce soir dans le nom de Jésus, que cet autel soit détruit. Et après moi, hey Yahweh, tout autel satanique soit détruit, soit détruit. Je le localise, que ce soit le jour de ma naissance, là où j'étais né, qui est venu par les sacrificateurs, cela soit détruit, cela soit détruit, et cela au nom de Jésus. Alléluia. Troisième des choses, ce sont les alliances. Les alliances, ce sont des accords, soit écrits ou soit verbales. Les accords entre deux personnes deviennent une loi. Même les alliances qui ont été faites dans les familles peuvent donner la prééminence, peuvent donner la place à l'esprit des morts. Parce qu'un accord entre les parties devient une loi. Les lois établies sont des accords, des témoins et les membres de la famille qui disent par exemple, les enfants de cette famille ne peuvent pas se marier, mais donnez-nous l'argent. C'est ça l'accord, c'est ça l'alliance. On ne peut pas parler de l'alliance si on ne connaît pas ce que le récepteur a dit et ce que l'émetteur a aussi dit. Si celui qui donne ne dit rien et celui qui doit recevoir ne dit rien et ne consent rien, ça ne sera pas une alliance. La mort demeure dans la famille parce que dans nos alliances, nous appelons la mort. Même nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer une capacité d'établir une alliance de parole avec l'esprit de vie. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui parler, il a dit ceci, c'est aujourd'hui, ça ne sera pas le jour de ma mort. Peu importe l'âge que je viens d'avoir, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de ma mort. Il a dit même pas demain. Cette personne, je ne l'ai même pas encore vu prier, mais il sait établir une alliance de mort avec l'esprit de la vie. La Bible déclare, la vie et la mort sont dans l'accord des paroles. Parce que la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres mots, la vie et la mort sont dans l'accord des paroles. Et la partie B de ce texte dit ceci. Quiconque l'aime mangera de son fruit. On n'a pas dit quiconque choisit. On a dit quiconque aime. Aime quoi? Soit la vie, soit la mort. Si vous mangez la mort, c'est que vous avez parlé la mort. Si vous mangez la vie, c'est que vous avez parlé la vie. Alléluia. Amen. Les alliances, vous ne devez jamais les ignorer dans vos familles. Lorsque vous prenez le temps de prier, surtout si c'est au moment d'aller dormir, développez une capacité de demander à Dieu, une capacité de vous ouvrir les yeux ou de voir les alliances qui ont été faites dans ma famille. Parce que la plus grande des choses qui peut bloquer la vie d'une personne, ce sont les accords, ce sont les alliances. N'oubliez jamais, une alliance qui est morte dans votre famille peut prendre la vie de n'importe quelle personne. Si seulement vous êtes caché en Christ, on ne vous verra pas. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes cachés en Christ et Christ est caché en Dieu. Et Christ, il nous prend, il nous fait entrer dans le Père. Nous sommes à l'intérieur de Dieu mais cachés en Christ. Où nous sommes dans un lieu dangereux. C'est pourquoi les alliances, c'est pourquoi les accords, c'est pourquoi les hôtels, c'est pourquoi les lois de la mort peuvent rien sur nous. Je prie dans le nom de Jésus. Sous ces mots de l'alliance, où on avait pris les sangs, on a mis sur les linteaux, on a dit le 25 décembre, il faut que quelqu'un meure dans la famille. Nous prions dans le nom de Jésus, que cette alliance soit détruite, que cette alliance soit renversée, que cette loi soit renversée, que cela au nom de Jésus. Faites très attention à ces 4 choses dans l'alliance.
La première des choses, lorsqu'on établit une alliance, ce sont les symboles de cette alliance. Le jour où on établit une alliance dans votre famille, cherchez à connaître les symboles qui caractérisent cette alliance dans votre famille. Il y a des familles, les symboles de leur alliance, c'est l'esprit des morts. Les jours où on établissait l'alliance, les grands-pères avaient dit, les enfants, que ce soit le mien ou les petits-enfants, personne ne peut dépasser 50. C'est ça le symbole de l'alliance. C'est ce qui fait en sorte que quand vous avez 43 ans, vous commencez une maladie. Quand vous avez 45 ans, la maladie, en principe, cette maladie n'est pas normale. C'est un rappel qui vous dit seulement qu'il y a un symbole de la mort dans votre famille. C'est pour moi la maladie, je viens pour t'affaiblir, pour se conduire dans la mort. Symbole yo saniwa na vina na via bandeko na ba tokoli yango et c'est là au nom de la deuxième des choses, c'est le vœu dans cette alliance. Les vœux dans une alliance. Quel était le vœu lorsqu'on établissait l'alliance en votre... Je peux traiter une alliance avec le pasteur Chilou, mais les vœux qu'il a dans son cœur, moi je ne connais pas. Vous pouvez aller voir votre grand-père et parler avec lui dire on ne fait pas mourir. Et ce que vous ne savez pas, au moment où vous parlez de la vie, lui il établit un vœu dans son cœur pour que la mort reste. Alléluia. Amen. Quel était le vœu? Même dans le mariage, la chose qui fait perdurer le mariage, c'est le vœu que vous avez fait depuis les hommes et les femmes. Et pourquoi ceux qui sont mariés disent généralement jusqu'à ce que la mort nous sépare? C'est un vœu d'alliance. C'est établi avec ma femme. Je suis fatigué. Je ne peux pas me séparer de toi jusqu'à ce que la mort arrive. C'est même avec les vœux. Quand il y a l'alliance avec la mort, nos ancêtres pouvaient dire nous n'allons pas avoir la richesse jusqu'à ce que la mort arrive. N'est-il pas vrai qu'il est écrit dans la Bible? Après la mort du roi Osias, moi Esaïe, j'ai vu la gloire. Il y a des familles, les gloires sont là, mais vous ne pouvez pas les obtenir jusqu'à la mort d'un certain gardien d'hôtel de la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gardiens d'hôtel, si lui il ne meurt pas, la gloire ne se manifeste pas. En principe, lui il devait mourir. Quand il ne meurt pas, il faut qu'un sacrifice soit fait. C'est pourquoi on prend quelqu'un de la famille, il meurt, les gardiens d'hôtel demeurent, et la gloire ne peut pas venir. C'est pourquoi lorsqu'on va prier, tu diras à Dieu, toute forme de mort, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort matérielle, que ce soit la mort émotionnelle, que ce soit la mort financière, partout il y a la mort, partout il y a l'arrêt des morts. C'est soit dans le nom de Jésus, et je libère ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Faites attention avec les clauses, les conditions de l'alliance. Et lorsque l'esprit a trouvé toutes les portes ouvertes ou l'une des portes ouvertes, il entre, il s'assoit et à la fin, il commence à faire ce qu'on appelle la réclamation. Puisqu'il est déjà installé, il commence maintenant à réclamer les gens. Chaque mois de décembre, quelqu'un doit mourir. Lorsqu'on parle de la réclamation, ça veut dire je réclame quelque chose qui met des droits. Lorsque l'esprit des morts prend quelqu'un dans la famille, ça sous-entend que l'esprit des morts a les droits dans cette famille pour prendre la vie. Et comment il a eu ces droits? Par la voie de l'autel ou par la voie de l'alliance, par contre par la voie de la fondation. Alors, il est écrit dans Luc chapitre 22, le verset 31. Dieu a regardé Pierre. Il a dit à Pierre, Simon, trois fois. Et il lui dit, cette nuit, Satan t'a réclamé. Cette nuit, Satan t'a réclamé. Et qu'est-ce que Satan voulait faire avec Pierre? Il voulait les cribler comme du fromage. C'est pourquoi, je vous ai dit, l'esprit des morts va s'installer et il va commencer à réclamer. Et lorsqu'il réclame, il cherche à nous cribler comme des fromages. Et c'est là qu'intervient la cessation de vie de l'homme sur la terre. Chaque nuit pendant que nous dormons, que ce soit au mois de décembre ou pas, si l'esprit des morts est dans votre famille comme une réclamation, chaque nuit il nous réclame. Mais l'avantage que nous avons, c'est que Jésus, par son amour, il nous envoie des rêves, il nous envoie des signes, il nous envoie même des prédications pareilles pour nous permettre de comprendre une réclamation de la mort. Si ce n'est pas sur moi, peut-être sur mon frère ou sur ma soeur. Comment vous pouvez vaincre cela? La première chose, si vous voulez vaincre l'esprit des morts, vous devez d'abord devenir enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, Satan, il va vous réclamer et il va vous tuer. Il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quels ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. J'ai dit au départ, un esprit extérieur, lorsqu'il veut prendre une vie, il doit coopérer avec un esprit de l'intérieur. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Lorsque Satan viendra appeler votre âme, il
esprit de l'extérieur pour coopérer avec l'esprit de l'intérieur. Dieu lui a dit, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Celui qui est en Christ ne meurt pas lorsque les sorciers cherchent. Il meurt lorsqu'il veut. C'est pourquoi Jésus disait, comme il est Dieu, il disait, moi, personne ne peut me tuer. Ma vie, je la donne quand je veux. Et nous sommes devenus, mon Dieu, les co-héritiers de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Comme Jésus disait, moi, ma vie, je la donne et je la réponds. Moi aussi, on estime. L'esprit des morts sait, lorsqu'il vient m'attaquer, ma vie, je peux essayer parce que j'ai le pouvoir sur l'esprit des morts. Voilà comme mon Yesu. Si nangai, nous avons le mabela zate. Et ça n'a pas comme la famille. Et ça n'a pas grand-père. Et ça n'a pas grand-mère. Il y a comme dans le monde. Au nom de choses, la deuxième des choses, découvrez l'alliance de la mort et annuler cela. Et la troisième des choses, il faut tourner faire les contours de votre famille et chercher où se cache l'esprit des morts et les faire sortir